Alors, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme chaque mardi soir pour partager ensemble notre moment détente et création. Et ce soir, je vous propose de nous retrouver pour créer une petite carte toute simple avec une petite technique découverte euh, par mon homme. C'est lui qui m'a dit: «Oh bah tiens, tu devrais faire comme ci ou comme ça.» Alors, bonsoir Brigitte, bonsoir Christelle, coucou Corinne, bonsoir Nathalie. Donc, comme chaque mardi, coucou Corinne, bonsoir Aude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez. Je suis toujours très contente de voir que vous êtes avec moi et ça me fait plaisir. Bonsoir Marie-Dominique. Du coup, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je vous disais. Bonsoir Annette. Oui, donc notre carte toute simple. Petite technique très très simple, la technique de l'embossage à chaud. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette technique ou pas? Est-ce que vous avez déjà fait cette technique de l'embossage à chaud? Bonsoir Sylvie, bonsoir Sylvie. Dites-moi voir, est-ce que vous avez déjà fait des cartes avec de l'embossage à chaud? Petite technique que nous allons utiliser ce soir et on va rajouter un petit plus par-dessus et je vais vous expliquer tout ça. Alors Brigitte tu connais, Sylvie tu connais, très bien. Oui, oui. Alors vous connaissez, d'accord. Super. Très bien, vous connaissez. Alors est-ce que maintenant, est-ce que vous en faites souvent ou pas du tout? Enfin, ou pas du tout, non. Est-ce que vous en faites souvent de l'embossage à chaud ou est-ce que vous en faites plutôt très rarement, par-ci par-là, sur certains projets? Donc, en attendant vos réponses, ce soir, je vais travailler avec tout simplement le set de tampons parfum de fraise. Euh, Coucou Edith. Bonsoir Roselyne. Ah, Brigitte, tu aimes en faire de l'embossage à chaud? Presque pas. Assez souvent, oui, dans les albums. Ah, donc on a quand même des adeptes qui utilisent. Oui, Annette, tu as raison. Faire des petites révisions, euh, c'est ce qu'il faut de temps en temps. Bonsoir Valérie. Bonsoir Cécile. Euh, j'ai cherché, en fait, l'histoire du projet de ce soir. J'ai cherché, j'avais entendu parler de la technique du blackboard, donc le tableau noir. Et j'ai cherché un petit peu sur le net et je suis tombée sur une vidéo avec une dame qui utilisait un produit, donc je ne sais pas lequel parce qu'elle parle en américain, je crois. Et donc du coup, j'ai testé plusieurs choses. Et elle utilisait aussi des crayons de couleur ou crayons aquarellables. J'ai testé et ça me donnait pas du tout, mais alors pas du tout le rendu que je voulais. Et là, j'ai monsieur qui vient et qui vient mettre son petit grain de sel, comme il aime bien faire. Et il me dit, mais non, tu devrais utiliser les feutres à alcool. Tu vas voir, ça va faire un super rendu. Je vous montrerai sa création à lui, d'ailleurs. Euh, et donc, j'ai essayé et effectivement, ça me donnait un rendu euh, beaucoup plus joli et qui me plaisait beaucoup plus. Donc pour ce soir, carte très simple, une base de cartes 21 fois 21, non 21 par 14,85 plié à 10 et demi. Un morceau de matage, alors moi je l'ai pris blanc puisque j'utilise du papier noir. Donc mon matage blanc fait 14,35 par... Alors oui Brigitte, je suis d'accord, je lui ai dit.
je lui ai dit, il va falloir un jour que tu viennes faire un live avec moi, parce qu'il a toujours de très très bonnes idées. Oui, c'est ça, Cécile, le grain de sel de bons conseils. En fait, il vient toujours mettre son petit grain de sel, mais c'est toujours, très, très réfléchi. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup sur plusieurs projets. D'ailleurs, tiens, est-ce que ça vous ferait plaisir? Peut-être que ça va le motiver. Est-ce que ça vous ferait plaisir que je fasse un live avec monsieur? Bon, je vous préviens tout de suite, il montrera pas sa tête parce qu'il aime pas ça. Mais il veut bien montrer ses mains, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça vous dirait qu'un soir ou un week-end, je ne sais pas, avoir ses disponibilités Oui, Nathalie, voilà, c'est ça. Parfait. Et ben voilà. Je vais lui dire, il n'est pas là ce soir, mais je vais lui dire que vous êtes d'accord pour qu'il fasse le live avec moi. Ah oui, il est timide avec les gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Oui, il pourra mettre un masque, tout à fait, Nathalie. Une bonne solution. Oui, un live à quatre mains, c'est vrai que j'ai déjà fait des présentations à six mains avec mes filles. Bon, c'est un petit peu du sport. Euh, mais voilà, ça fait plusieurs fois que je lui dis, allez, tu devrais venir avec moi, c'est ton idée, voilà. Euh, donc je vais lui dire que vous êtes d'accord et que vous l'attendez. Alors, je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est très très simple ce soir. Allez, hop, je vais vous installer. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a, pendant que je retourne la caméra, est-ce qu'il y a des personnes qui font en même temps que moi ce soir? Alors, je ne me rappelle plus. Je vous avais dit de préparer de la poudre à embosser, mais je ne sais plus si je vous ai précisé qu'elle devait être blanche. Non. Pourquoi ce soir mon téléphone ne veut pas se mettre comme je veux? Vous pouvez me dire? Voilà, et maintenant j'aimerais qu'il soit un petit peu plus par là. Ah! Alors on va dire que c'est à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Pas de souci, Brigitte, il y a toujours le replay pour faire. Pas de souci, Nathalie. Moi aussi, j'aime bien faire ça. Ah, bah si je pouvais aussi faire des lives en pyjama, Cécile, ce serait pas mal. Alors, voici du coup la carte que j'ai faite moi, avec les idées de monsieur. Donc, pour le matériel, un petit récapitulatif rapide. Notre base de carte, 21 par 14,85, plié à 10,5. D'accord? Donc, sur une page A4, on peut en faire deux. D'accord? Ici, le matage blanc. Un papier qui fait 14,35 par 10 cm. Oui, Corinne. Ah oui, Sylvie, c'est pour toi ça. Hein, tu me la refais après, d'accord? Et mon papier noir qui me servira de tableau noir qui lui mesure 13,85 par 9,5. Ah merci, je suis super contente que ça vous plaise. Donc ma base de carte ici, vous voyez, elle s'ouvre comme ça. Parce que j'ai coupé ma feuille A4 à 14,85 sur le côté 29,7. D'accord? Et la base de carte que j'utilise aujourd'hui, elle s'ouvre comme ça. Parce que là, j'ai plié à 14,85 sur mon côté 29,7, mais je suis venue couper à 10,5.
on a deux possibilités d'ouvrir nos cartes. Et sur une même feuille A4, on fait toujours deux bases de cartes. D'accord? Alors, on met notre base de cartes et notre matage de côté. Et on va venir prendre notre papier noir. Alors, ce soir, j'utilise des tampons en résine. Donc, je viens mettre mon petit tapis en mousse dessous. Et une feuille de brouillon parce que j'aime pas que mon tapis soit sali. Donc, ça, c'est ma petite manie. Puisque mes tamponnages, je vais les faire déborder. D'accord? Donc, les papiers, on a fait le tour. Bonsoir Daniel. Set de tampons, celui que vous souhaitez. Principalement des tampons de contour. Donc, moi, j'ai pris parfum de fraise. Que le set de tampons, je ne vais pas utiliser la perforatrice qui est coordonnée. D'accord? Et ensuite, pour faire de l'embossage à chaud, il vous faut donc bien évidemment la Versamark qui va permettre à la poudre de venir se déposer sur nos tamponnages. Alors moi j'utilise le petit coussin antistatique pour éviter que la poudre vienne se coller partout autour de mon tamponnage. Et bien entendu de la poudre, donc de la poudre blanche. Donc, on commence par le petit coussin. Donc, le petit coussin, en fait, il va nous enlever, il est rempli de talc. Et il va nous enlever toute l'électricité statique qu'il y a sur la feuille. Donc, je vais venir mettre mes tampons, ce que j'ai pas fait avant de vous retrouver, mes tampons sur mes blocs. Alors, j'ai utilisé donc la fraise, la petite feuille qui va sur la fraise, les branchages et la grande feuille. Voilà, j'ai mes 4 tampons qui sont prêts. Et donc, tout simplement, je vais venir tamponner. Donc, un petit peu comme sur celui-là. Je vais venir tamponner ici 2 branches avec les fleurs, mes 2 fraises et un petit peu de feuillage autour. Et ici, je vais laisser de la place pour tamponner mon message. Donc, la Versamark, elle est transparente. Donc, on n'hésite pas à être généreux sur le dépôt d'encre. Et ensuite, donc, je viens tamponner de manière à sortir du cadre. Je ne sais pas si je suis bien... que vous voyez quand même mon bas de page. Hop! De manière à sortir du cadre, il ne faut pas hésiter. Et donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, quand c'est tamponné, voilà, on voit la marque de notre tamponnage par transparence. Donc comme ça nous permet de faire bien attention de ne pas mettre nos doigts sur les tamponnages pour pas enlever cet aspect colle, pour que notre poudre vienne bien s'accrocher partout sur notre tamponnage. La Versamark, je ne la nettoie pas forcément sur mes tampons. Parce que j'ai remarqué qu'elle elle laissait un film un petit peu protecteur qui protège un petit peu les tampons, qui évite qu'ils qui ne se tachent trop rapidement. Donc ça, c'est une petite astuce. Ah, et l'autre outil que j'ai oublié de vous dire, pour faire de l'embossage à chaud, il nous faut la Versamark, il nous faut la poudre, mais il nous faut quoi encore? Ça, j'ai oublié de vous le dire.
pendant que je fais mes petits tamponnages. Dites-moi voir, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait comme matériel? Donc là, je viens déposer mes petites feuilles sur mes fraises. Et oui, donc il nous faut le pistolet chauffant. Donc le pistolet, donc pour les personnes pardon, qui ne connaîtraient pas la technique de l'embossage. Bon, bah c'est bien, vous connaissez toutes. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette technique d'embossage à chaud, pour faire fondre la poudre, il nous faut un pistolet chauffant et non un sèche-cheveux. Il nous faut bien un pistolet à chaleur. Donc il y en a certains qui l'appellent le heat gun, d'autres comme moi le pistolet chauffant. Donc je continue mon tamponnage et je vous montre après, pour vous montrer partout où j'ai tamponné. On va essayer de refaire comme tout à l'heure, que je la penche. Voilà, donc vous voyez par transparence tous mes petits tamponnages. Et donc maintenant, je vais venir recouvrir ma petite plaque avec ma poudre blanche. Donc moi, la poudre, j'aime bien la mettre dans une petite boîte avec une cuillère. Et donc, je viens prendre... Donc, je mets ma feuille penchée. Et donc, je viens asperger ma feuille généreusement, hein. Et donc, vous voyez que la poudre vient se déposer seulement aux endroits où j'ai tamponné. Donc, on fait bien attention de ne pas mettre nos doigts sur la poudre, d'accord? Donc si jamais, comme là, on a de la poudre là où on veut pas, on vient prendre un petit pinceau et on vient frotter délicatement. Hop, et du coup, tout est enlevé. Youpla. Alors, je referme ma poudre avant de la faire tomber. Parce que je sais pas pourquoi ce soir je sens que je suis gauche. Donc, ça vous est déjà arrivé d'utiliser de la poudre à embosser et de tout renverser? Moi, ça m'est arrivé une fois et du coup, j'ai été traumatisée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Ah, je crois bien que je vais remettre un petit peu de poudre au-dessus, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ah, voilà, ça me plaît plus comme ça. Eh bien, tu vois, Nathalie, en fait, ça n'a absolument pas séché. Après, je dis pas sur une feuille A4. Effectivement, je vais pas tout tamponner ma feuille A4. Je vais faire partie par partie. Je vais la diviser à peu près en 4, ma feuille A4. Donc là, vu qu'on a déjà un quart de feuille A4, on peut tout tamponner et mettre la poudre dessus. Mais c'est vrai que les deux façons sont possibles. On peut tamponner, mettre la poudre, retamponner, mettre la poudre, retamponner, mettre la poudre, etc., etc. On peut notamment le faire quand on souhaite tamponner
et mettre plusieurs poudres de couleurs différentes sur le projet. Alors là, ça va être l'instant où je vais faire chauffer le pistolet et où ça va faire du bruit. Et donc, du coup, je voulais vous montrer, notamment pour celles qui ne connaissent pas vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre ici vers mon doigt, où vous voyez que la poudre a fondu et tout s'est aggloméré, et ici, de ce côté-là, où la poudre n'est encore pas fondue et on voit les petits points de poudre. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre les deux, le temps que le téléphone fasse la netteté. Voilà, je voulais vous montrer le résultat. Je fais mon petit bruit et je vous retrouve tout de suite après. Hop, j'étais pas partie. J'ai juste enlevé le pistolet chauffant parce qu'en dessous, en fait, mon quadrillage est plastifié et avec la chaleur, sinon il aurait gondolé. Et puis après, mon espace de travail aurait été un petit peu difficile à travailler. Donc voilà ce que l'on obtient avec notre poudre, donc qui a totalement fondu et qui nous laisse du coup nos tamponnages bien visibles. Et donc c'est maintenant que vous allez pouvoir vous amuser parce que donc je vous disais avec les feutres à alcool, chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé. Vous allez pouvoir venir avec vos feutres à alcool, donc vous choisissez les couleurs que vous souhaitez. Donc moi j'ai pris, non c'est pas celui-là, le Calico Coquelicot foncé, le Narcisse Délice foncé, j'ai également pris Feuillage Sauvage foncé. Donc ça c'est les feutres à alcool. Eh bien oui, voilà la carte que j'ai réalisée. D'accord? Et voilà où nous en sommes. Donc, très simplement, vous allez dire, ah bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Moi, j'ai dit exactement la même chose. Hein. On prend son feutre à alcool et on vient tout simplement colorier sur l'embossage. Donc, bien sûr, à faire avec des feutres à alcool et non pas des feutres simples. Parce que du coup, les feutres à alcool vont venir, la couleur va venir se fixer sur la poudre à embosser. D'accord? Alors que le feutre, dès que vous allez passer votre doigt dessus, ça séchera jamais en fait. Et dès que vous allez passer votre doigt dessus, eh bien ça va partir. Et donc c'est là que je disais, vous pouvez vous amuser parce que du coup, vous allez pouvoir mettre toutes les couleurs que vous souhaitez en fonction de ce que vous avez comme feutre à alcool. Et bien vous allez pouvoir utiliser ce qui vous plaît. Si vous avez envie de faire des fraises, si vous avez envie de faire des poires. Bonsoir Christelle, ravie de t'accueillir parmi nous. Donc si tu arrives, je te montre ce que nous réalisons.
voici la carte. Ça me fait plaisir, Christelle, que tu dises que tu es nouvelle. En général, les gens, ils le disent pas trop. Donc là, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles parmi nous? Dites-moi. Allez, montrez-vous. Alors, je te rassure, Christelle Poussin, je ne connaissais pas non plus. Et donc, comme je disais au début du live, c'est mon homme. Quand il m'a vu galérer un petit peu avec la technique que je cherchais à faire, il est arrivé, il me dit, mais dis tes feutres, ça fonctionnerait pas dessus Bah, j'ai dit, je pense que si. Mais il me dit, essaie, tu verras, ça sera mieux. Donc voilà, et donc pour l'autre Christelle qui est nouvelle, j'ai tout simplement tamponné à la Versamark, donc avec l'encre collante, et j'ai embossé à chaud avec de la poudre blanche. Et là, tout simplement, avec mes feutres à alcool, je viens mettre en couleur les différents éléments auxquels je souhaite apporter de la couleur. Et donc, je vous disais d'utiliser des... Comment ça s'appelle? Des tampons plutôt contours pour avoir cet effet euh, de tableau noir derrière. Avec plaisir, Christelle. Alors, j'ai vu que j'avais loupé 2-3 commentaires. Oui, Nathalie. Oui, peut-être que je penserai à lui verser des commissions sur des créations qui marchent du tonnerre. Donc, n'oubliez pas, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai fini ma carte, je vous montre celle de monsieur qu'il a réalisée dimanche avec moi. Donc j'ai bien aimé parce qu'il était à côté de moi. Il utilisait mes feutres. Alors il me dit, alors sur les feutres à alcool, donc forcément hein, il n'en avait jamais touché. Eh bien, eh bien Christelle, c'est la technique inventée par mon homme. Voilà. Je ne sais pas si elle a déjà été faite quelque part, cette technique, mais voilà. Alors, du coup, il prend le feutre à alcool et il me dit mais quel côté machin bah, je lui dis tu fais comme tu veux. Je lui dis tu peux prendre soit le côté feutre pour être plus précis, soit tu peux prendre le côté pinceau bah, pour en faire plus d'un coup. Donc du coup, il a aussi utilisé les feutres à alcool et il a trouvé que c'était très facile d'utilisation. Donc vous voyez, en fait, c'est quelque chose de très très simple. Donc avec des tampons pleins, ça fonctionne aussi, hein. À partir du moment où vous utilisez des feutres à alcool sur l'embossage, ça va fonctionner. Donc par contre, il faut bien attendre que ce soit sec avant de mettre les doigts dessus. Chose que j'avais pas trop fait sur mon prototype de départ. Voilà, avec des tampons pleins, ça fonctionne aussi, hein. Après, je pense que du coup, enfin, on a moins ce détail et cet effet de tableau noir. J'ai pas testé sur du papier brune dune, ça peut être aussi pas mal comme rendu, je pense. Brune dune ou couleur café.
Ah oui, alors Christelle, ça doit être mon téléphone de temps en temps quand je bouge de trop. Il fait la mise au point un petit peu plus souvent. Donc je vais essayer de pas trop bouger pour que ça soit pas trop flou chez vous. Donc après, donc le moment coloriage, c'est le petit moment de détente. Qui nous pose, qui nous détend, qui nous ressource, qui nous calme. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des feutres à alcool chez vous pendant que je finis de colorier, qu'on discute un petit peu? Est-ce que c'est un outil que vous avez chez vous, les feutres à alcool? Alors moi, je vous avoue que j'en ai très peu, parce que c'est pas un outil que j'utilise souvent, mais je commence à les apprécier. Et je pense qu'il va falloir que j'augmente mon capital. Oui, vous en avez. Très bien. Alors, vous avez vu ce que j'ai oublié de tamponner? Ah, Corinne, tu n'as pas de feutre à alcool. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup, hein, je vous avoue que... Ah, vous aimez les feutres à alcool. C'est vrai que moi, ce que j'aime le plus... Non, tiens, dites-moi, d'abord vous, et moi, je vous dis après. Dites-moi ce que vous préférez le plus dans l'utilisation des feutres à alcool. Bonsoir Virginie. Alors, personne m'a dit ce que j'avais oublié de tamponner. Du coup, je vais devoir refaire du bruit. Je n'avais pas tamponné le message. Alors, Cécile, toi, tu adores les dégradés. Je crois que c'est la chose que j'arrive le moins à faire avec les feutres à alcool. Alors, Sylvie, tu ne connaissais pas cette technique de l'embossage à chaud et les feutres à alcool par-dessus? Oui, Annette, le message, j'ai oublié. Alors, pendant que je vais faire du bruit, j'attends... donc, pendant que je vais faire du bruit, j'attends vos petits messages pour me dire ce que vous aimez le plus dans l'utilisation des feutres à alcool. Certaines ont dit les dégradés, d'autres les fondus de couleur. Annette nous dit le colorier sans trop de défauts. Alors, dites-moi vous, les autres, qu'est-ce que vous aimez bien? Alors, Christelle, tu voulais voir, du coup, je sais pas si on va réussir à voir là. Est-ce que tu vois la différence entre le bout ici, qui est fondu et aggloméré, et le J là, le JO, où c'est encore pas fondu et on voit les petits grains de poudre. Donc, quand on chauffe la poudre, il faut bien la chauffer pour que tout fonde bien et tout soit bien aggloméré les uns avec les autres.
Donc pas hésiter à chauffer, pas trop chauffer non plus, mais à chauffer quand même assez longtemps pour que la poudre soit bien, bien fondue et qu'elle tienne bien au papier. Hop. Et donc, comme sur... Ah, super. Oui, Cécile. Alors, voilà. Moi, j'avoue que je suis encore pas très au point avec l'utilisation des feutres à alcool. Quand je vois des créations, je suis toujours émerveillée par l'effet que ça donne, le rendu du fondu des couleurs, des dégradés qu'on peut faire. Voilà. Moi, ce que j'aime le plus dans l'utilisation des feutres à alcool, c'est qu'on colorie et il n'y a aucun défaut parce que on voit pas nos traits de feutre. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans les feutres à alcool. Donc sur ma carte initiale, j'ai pris une base de carte rouge. Du coup, j'ai colorié le mot journée en rouge. Donc là, j'ai pris pour ce soir une base de carte jaune. Donc, je vais prendre mon feutre jaune et je vais mettre en couleur le mot journée, du coup, mais en jaune. Moi non plus, Brigitte, je n'ai jamais vu et non plus fait la colorisation de fond avec les feutres à alcool. Roselyne, tu ne t'en sers pas beaucoup. Du coup, moi non plus, je m'en sers pas beaucoup. Oui, c'est vrai que les feutres à alcool ont une durée dans le temps vraiment, vraiment super. Et donc vous voilà. Et vous voilà. Non. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc on va pouvoir assembler notre petite carte. Tout simplement. Hop. Donc mon tableau noir sur mon matage blanc. Donc pour avoir un petit liseré égal de chaque côté. Voilà. Et le tout sur ma carte. Donc pareil, hop, on a le petit liseré jaune égal de chaque côté. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est retourner ma carte et frotter pour bien coller. Et donc, vous voyez que notre carte est terminée. Oh, merci Cécile, c'est super gentil. Oui, on a envie de manger les fraises, elles donnent envie. Alors, vous êtes plutôt rouge ou jaune? Rouge comme les fraises ou jaune comme les pistils des fleurs? Ou jaune comme le soleil? Dites-moi. Moi, j'aime bien les deux. Je trouve qu'elles ont chacune leur petit effet. Alors, rouge, rouge. Christelle, les deux. Donc, vous voyez comme quoi... Les deux, d'accord. Vous voyez comme quoi on peut faire des cartes super jolies avec finalement pas grand-chose. Et c'est pas un projet qui nous a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai fini ma création. Ah, Annette, pourquoi exceptionnellement rouge? D'habitude, tu es plutôt quelle couleur? Merci, vous êtes gentil. Alors, je vous montre
les essais de monsieur. Donc vous allez voir, c'est mon prototype, hein. Donc il y a des essais, il y a des choses. Alors moi, j'ai fait ici, donc les 2 fraises, et monsieur a fait le reste. D'accord? Donc monsieur s'est amusé avec mes feutres à alcool. Donc ici sur les feuilles, il a mis le vert. Sur les branches... Ah, Annette, oui, c'est bien ce qui me semblait, que tu étais plutôt bleu d'habitude. Et ben voilà, Brigitte. Donc, je disais, ici sur les feuilles, il a pris donc le vert. Ici, il a utilisé le brune dune. Ici, il a utilisé le calico coquelicot, mais en version claire. D'accord? Et ici, donc, il a fait la même chose. Et en fait, le bleu qu'il a utilisé ici, c'est le baie des Bermudes, version claire. Voilà. Alors, vous êtes gentil. Il va être content. Je vais lui dire qu'il a bien travaillé. Donc voilà. Bon, monsieur a mis son grain de sel dans d'autres projets. Des projets qui viendront plus tard. Mais des projets que je vais vous montrer ce week-end pendant mes portes ouvertes. Parce qu'il a craqué sur un produit et je vous le présenterai. Et c'est vrai qu'il est venu me dire tu devrais faire avec cette couleur-là. Il connaît encore pas le nom de toutes les couleurs, mais à force de lui répéter, je pense qu'il va finir par les connaître. Allez, je vous reprends. Hop. Face à moi. Yes. Parfait. Ah ben. Oui, c'est ça. Il aura gagné le droit. Je pense que je vais le faire intervenir pendant les portes ouvertes ce week-end. Donc mes portes ouvertes se déroulent dans un groupe privé. Vous pouvez en faire la demande et vous retrouvez également toutes les informations. Coucou mon Émilie. J'ai fini Émilie. On a fait ça ce soir. Voilà. Donc vous pouvez faire la demande pour entrer dans le groupe des portes ouvertes sans aucun souci. Quoi d'autre? Donc du coup, mardi prochain, nous serons mardi 4 mai et c'est le lancement du catalogue annuel. Donc si vous souhaitez obtenir un catalogue et que vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous envoyer un exemplaire pour que vous puissiez découvrir toutes les belles choses qu'il y a à l'intérieur. Bisous bisous Émilie, bonne nuit et bon courage pour demain. Voilà les nouvelles. Cette semaine, si tout se passe bien et que j'arrive à monter ma vidéo, il y aura la vidéo de l'astucerie de Melscrap. Et cette semaine, on va parler un petit peu encre. Je vous en dis pas plus, vous saurez tout ça dans la vidéo. Corinne, tu as reçu le tien. Très bien. Les autres que j'ai envoyés à toutes mes clientes qui ont passé commande avec moi entre novembre et maintenant, je les ai envoyés, donc ils vont arriver, ils commencent à arriver. Là, il y en a 2-3 qui l'ont reçu, donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Si jamais vous en souhaitez un, n'hésitez pas. Eh bien, Christelle, je suis ravie que tu aies passé un bon moment avec nous. On a passé un bon moment tous ensemble. Donc, je suis contente de vous avoir partagé cette petite astuce. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée. Pour toutes celles et ceux qui arrivent maintenant, il y a bien évidemment le replay qui va être disponible juste après. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et scrapement votre.